Renaud Loranger, directeur artistique au Festival de la Naudière, bonjour. Bonjour. Vous avez fêté le baroque hier à Rodriguez. Comment Ben, ça s'est passé? Alphonse, merveilleux concert. Heu, Encore une fois, là, une église, j'ai pas envie pas bondée parce que encore une fois, la distanciation en vigueur, là, nous permet pas d'accueillir autant de monde qu'en temps normal, mais une église remplie à capacité. Très beau récital de Mélisande McNabney, la claveciniste québécoise qui en était à ses débuts, en solo, au début au festival. En fait, elle s'est produite très souvent en festival, dans des orchestres, notamment les Violons du Roi, encore une fois, le week-end dernier. C'était une merveilleuse soirée. Et vous changez d'église ce soir, vous allez à la cathédrale de Joliette avec un Vo- programme tout à fait spécial. Voilà, donc la cathédrale de Joliette, euh, c'est intéressant de le souligner, c'est vraiment le berceau du festival, hein. Avant la construction de l'amphithéâtre, les Le Père grands concerts Lindsay, avaient lieu dans la cathédrale de Joliette. On y est retourné pour la première fois l'automne dernier depuis 30, 32 ans, en fait, pour notre courte série là, de concerts d'automne. Et puis, on s'est rendu compte que c'était vraiment un lieu magnifique. L'acoustique est extraordinaire. Donc, Charles-Richard Hamelin, ce soir, en récital à la cathédrale. Mozart et Chopin, intégrale des préludes, opus 28. L'anecdote vaut quand même le détour, c'est-à-dire que Charles avait joué aussi pour nous l'été dernier les préludes opus 28 pour un concert virtuel. Mais ben, j'y étais, oui, effectivement. on s'est dit que c'était quand même tellement extraordinaire que ça valait la peine de le refaire devant public. Et la sonorité, effectivement, de la cathédrale est magnifique. Oui, absolument. Voilà. Donc, c'est pas, c'est un lieu qu'on recommence à fréquenter puis qu'on retrouvera aussi dans le futur. J'aimerais qu'on parle un peu, la semaine dernière, on n'a pas eu le temps d'élaborer sur les web diffusions. Et il y a des web diffusions qui sont disponibles et d'autres qui le seront. Alors, faites-moi un petit topo là-dessus. Oui, donc il y a le concert du chœur de l'OSM qui a été donné au tout début du festival, qui est disponible déjà. Il y a le concert de samedi dernier avec les Violons du Roi autour de Piazzolla avec Kirsten Leon, le merveilleux violoniste canadien. Et donc, les concerts sont disponibles à la web diffusion quelques jours après l'enregistrement. Il y a quand même, sur le plan technique, là, un certain nombre de manipulations à faire. Donc, ce n'est pas disponible ni en direct, ni immédiatement après le concert. Mais après, ils sont disponibles pour une période de quelques semaines. Et là, on aura ensuite, on ajoutera à ça un des deux concerts de Marc-André Hamelin avec l'Orchestre métropolitain. Celui du 6 août avec les concertos numéro 1, 2 et 3, concerto pour piano de Beethoven. Et on aura aussi un concert de l'OSM, celui de samedi soir, ce samedi qui vient, sous la Avec direction de Jean Jean-Pierre Combe à nouveau. Voilà, musique française, Fauré, Saint-Saëns, Debussy. Pardon, Est-ce que c'est Bizet. la... Allez-y. Non, Est-ce que non, c'est la raison pour... c'est Debussy. Voilà. Pardon, Ouais. Bizet. Et est-ce la raison pour laquelle vous avez parlé d'un chemin de traverse pour ce week-end En breton? fait, c'est que oui, c'est on est sur des propositions un peu différentes. Comment dire, la distanciation contraint encore le travail des musiciens sur la scène. Donc, tous les répertoires ne sont pas accessibles, mais on s'est dit, bon, comment explorer d'une part ce vendredi l'idée de musique classique? Qu'est-ce que ça veut dire, ça, le style classique en musique? Donc, on a Haydn, bien sûr, peut-être le père, le père du style classique. On a Prokofiev, le compositeur du 20e siècle, mais qui était au début de sa carrière, en tout cas, là, complètement tourné vers les maîtres du passé comme Haydn. Et on a cet extraordinaire concerto pour clavecin et orchestre de Francis Poulenc, donc, disons, un compositeur, entre guillemets, presque contemporain, mais qui lui aussi était tourné là, dans cette œuvre-là vers les modèles antérieurs. Donc, c'est une idée assez amusante, en fait, de présenter des répertoires qu'on connaît moins, qui sont assez rarement joués, en fait, même s'ils sont nés de la plume de compositeurs qu'on connaît très bien. Puis la même chose vaut pour le samedi soir aussi. Encore une fois, autre concert de l'OSM avec Jacques Lacombe, musique française. Euh, mais peut-être là, justement entre la suite de Péléas et Mélisande de Fauré, c'est pour ça que j'étais un peu fourvoyé là tout à l'heure avec Debussy. C'est de la musique en fait euh, qu'on connaît déjà bien, mais qu'on n'a pas nécessairement l'habitude d'entendre au concert. Voilà. Comment réagissent les Joliétains
à l'aventure dans les parcs? Ah ben très, avec beaucoup d'enthousiasme. En fait, le week-end dernier, on a eu entre 90 et 100 personnes au parc Riverain, en fait, qui est juste ici Oui. derrière moi, là, derrière le bureau du festival, en descendant vers la rivière l'Assomption. Et ça, encore une fois, c'est une initiative importante, je pense, simplement ben, oui, de déconfiner, en fait, le festival et la musique, puis d'aller à l'extérieur, là, vers les gens, puis c'est très, très bien reçu. Alors, j'ai sous-entendu il y a quelques instants que vous vous apprêtiez à déménager dans de nouveaux bureaux pour l'an prochain. Absolument, on en a parlé là courtement. En fait, vous me retrouvez là-dedans, j'ai envie de dire le bureau historique du directeur artistique du festival, mais qui est un bureau qu'on ne va pas occuper encore très longtemps. On a reçu un don majeur, le festival a reçu un don majeur de la part de monsieur Gérard Deschenaux, qui est un grand ami du festival, un Joliettain, et qui nous permet en fait là, d'occuper de nouveaux bureaux à partir de l'année prochaine au centre-ville de Joliette. C'est un édifice qui est en cours de réaménagement, en cours de rénovation. Mais voilà, ça va être aussi émouvant d'abandonner ces bureaux historiques du festival, mais ça va être excitant aussi là, d'occuper un nouvel espace. Bureau qui devait être en 76, temporaire pour une année, c'est ça? Exactement, c'est ça. Donc, je pense qu'en toute objectivité puis en tout amour pour ce lieu, on a étiré la vie utile de ces bureaux-là au maximum. En conclusion, aujourd'hui, avant qu'on se retrouve, si c'est possible, mercredi prochain pour mettre la table pour la dernière fin de semaine, Bien sûr. j'aimerais tout simplement vous rappeler qu'il y a le Père Lindsay qui nous regarde de bien haut et qui doit, devant cette nouvelle mouture, votre présence et le fait d'intégrer le centre-ville de Joliette, être un homme très heureux là où il nous attend tous. Merci beaucoup, Renaud. Merci, merci Winston McQuaid. À On se bientôt. retrouve la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir.